À propos, c'est une série de conversations libres et expertes sur un thème d'actualité de notre écosystème professionnel. Le thème choisi pour cette première série porte sur la révolution que provoque l'émergence des IA génératives. Sous l'angle, la fracture IA est-elle inévitable ? Alors, ce que je désigne par la fracture IA, c'est l'écart a priori irréductible qu'il y aurait entre les individus, les organisations ou les territoires qui auraient accès à ces technologies de ceux qui en seraient éloignés, voire exclus. Ce phénomène, on l'a déjà vécu précédemment avec l'avènement du numérique. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Véronique Torner, la cofondatrice et directrice générale de Alterway, une entreprise du groupe Smile, et également présidente de Numéum. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Numéum est le syndicat patronal et la première organisation professionnelle des entreprises du numérique en France. Véronique, bien sûr, je vais t'interroger sur ce que tu penses de ce phénomène en général, mais plus particulièrement de son impact sur la formation, les compétences, l'emploi. Alors d'abord, ta considération générale. Tu l'as dit en introduction, c'est vrai que l'IA, c'est une véritable révolution. Je crois que tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, et quand je dis nous, c'est tout acteur, qu'on soit un citoyen, qu'on soit une entreprise, qu'on soit le gouvernement, c'est de pouvoir juger cette révolution sur le bon niveau et de pouvoir se saisir en fait des opportunités offertes par cette révolution. Et donc tout l'enjeu, c'est pas de diaboliser en fait l'intelligence artificielle ou au contraire de l'idéaliser, mais c'est de bien comprendre quels sont les enjeux qui se cachent derrière en fait cette révolution. Et d'abord, c'est un enjeu économique, tout le monde en parle. Ce sont des enjeux de productivité et donc de croissance. Si on investir aujourd'hui en fait dans l'IA, c'est investir dans la croissance. Tu en as certainement entendu parler du rapport Bouvreau-Aguillon qui est sorti là et qui est le rapport sur l'IA, une ambition pour la France. Il y a des chiffres qui ont été donnés au travers de cette étude qui je trouve qui sont intéressants. Sur la productivité, le rapport, il nous dit en fait que sur 10 ans, annuellement, la productivité, elle va progresser de 1,3, 1,4%. Ça nous amènera en fait le PIB de la France, qui est aujourd'hui à 250 milliards d'euros, ça nous l'amènerait à 420 milliards d'euros. Donc il y a un vrai enjeu économique de productivité. C'est un enjeu social également. On va en parler, c'est le thème, tu m'interroges sur ce sujet. Ça va bousculer évidemment les métiers, ça va bousculer l'emploi, ça va bousculer le travail dans les entreprises. Et puis, c'est un enjeu également sociétal et environnemental. Sociétal parce que, au travers de cette révolution technologique, il y a des sujets d'éthique, de confiance. Et donc, ce sont des sujets sociétaux. Et puis, c'est un sujet environnemental parce que l'IA, comme beaucoup de sujets sur le numérique, c'est un sujet potion-poison. Et donc, pour ces trois grandes raisons, c'est un enjeu stratégique dont on doit se saisir absolument. Très bien. Ce qui veut dire que et on va revenir sur le deuxième point en particulier, mais si on ne s'en saisit pas, au niveau d'un pays, finalement, on risque d'entraîner toute la chaîne, que ce soit les territoires, les organisations, les individus. Alors, c'est ça le danger, tout à fait. De se faire décrocher. Je pense que si on ne se saisit pas en fait, de cette opportunité, derrière, on peut avoir un déclassement en fait, économique, un déclassement géopolitique. Alors, Véronique, tu es bien placée pour nous répondre sur ce point. Comment est-ce qu'on fait pour l'adresser au niveau de la formation et de la compétence ? Alors, sur ça, je pense qu'il y a deux grandes thématiques. Première thématique, c'est qu'il faut adresser ce sujet-là sur l'angle du grand public. L'IA, c'est quelque chose qui touche en fait tout le monde. Et donc, le rapport d'ailleurs Aguillon-Bouvreau le dit très très bien. Et donc, sur cette thématique du grand public, eh bien, il faut l'adresser dès le plus jeune âge, être en capacité de sensibiliser les plus jeunes à ce qu'est l'IA, pas uniquement à l'usage, mais à comprendre ce que c'est, pour avoir un bon usage de l'IA et pas un mauvais usage de l'IA. Ensuite, il y a évidemment dans les cursus de formation, qui soient en formation continue ou des formations qui soient plus tout au long de la vie ou initiale, c'est de teinter toutes les formations de l'IA. Il faut questionner. Je suis juriste, qu'est-ce que peut m'apporter l'intelligence artificielle ? Je suis médecin, qu'est-ce que peut m'apporter l'intelligence artificielle ?
Et puis, il y a une thématique qui est importante, c'est pour toucher le grand public, à un moment donné, il faut qu'on puisse organiser des échanges avec la société sur l'intelligence artificielle. On a a priori la bonne idée de ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'on en a les moyens ? Est-ce qu'on a la possibilité ? Est-ce que c'est à une échelle de temps ou de délai qui n'est pas trop long ? Parce que le décrochage pourrait arriver entre-temps. Et donc, sur le il faut, on est à peu près tous d'accord sur le fait que cette opportunité existe. Mais au-delà du il faut, qu'est-ce qu'on a finalement mis en œuvre, mis en route pour justement adresser cet enjeu ? Les dernières révolutions technologiques auxquelles on a dû faire face, elles arrivent très rapidement et à très forte échelle. On a utilisé le terme tsunami des fois. Hein. Oui. Donc on est submergé en fait très rapidement en fait par ce changement, cette évolution. Donc c'est ça l'enjeu, c'est comment on peut faire rapidement en fait qu'on puisse se saisir en fait de l'opportunité. Ben, c'est pas simple. Ça veut dire que là, il faut qu'on s'organise à l'échelle en fait d'un territoire, à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un continent, parce que je pense qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut raisonner à l'échelle européenne, ben, pour en mettre des moyens et accompagner le plus rapidement possible, et sans créer trop de fractures. C'est le thème, en fait, hein, finalement, comment on fait. Est-ce qu'au bout du bout, il y a une fracture ? Et c'est vrai que si on fait les choses trop abruptement, trop vite, et pour une trop petite population, eh ben, en fait, on n'arrivera pas à embarquer tout le monde. Si on devait retenir un mot, en fait, de notre échange, ça serait de dire qu'il faut investir dans l'IA parce que c'est un investissement sur la croissance, mais il faut investir sur une IA qui est responsable. Ça, c'est indispensable et ça doit être la signature de l'Europe par rapport, tu le sais, à d'autres pays. À d'autres pays, hein, on peut les citer. Je pense que l'Asie, la Chine, l'Inde, les États-Unis s'encombrent moins. Exactement. Et je pense que nous, on a des valeurs auxquelles on tient et avoir une approche d'une IA responsable est un point important. Donc il faut investir. C'est ce que fait aujourd'hui France 2030. Hein. Il y a comme des investissements importants qui sont faits au niveau national. Là, le rapport Bouvreau et Aguillon, il donne des chiffres. Hein. Il dit qu'il faut investir 5 milliards d'euros pendant 5 ans, donc ça fait 25 milliards, c'est 5 fois plus que ce qu'avait donné le rapport Villani. Exactement. Donc, déjà, c'est 2,5 fois plus que le rapport de la commission IA remis récemment au président. Exactement. Alors après, comment on le finance ? Et alors, tu vois quelles conséquences, imaginons qu'on arrive à faire ces efforts d'investissement, en tout cas pour partie, quelles conséquences tu vois, fait ou pas fait, dans l'emploi ? Dans la compétence dans les entreprises, dans l'emploi, de mettre des employés, des collaborateurs dans des meilleures situations de vie professionnelle, ou bien d'en laisser un certain nombre un peu sur le côté de la route. Il y a une étude qui a été faite sérieuse. Là, il nous indique que globalement, les métiers vont plutôt être à grande tendance augmentée, plus que menacés. Mais il y en a quand même certains qui vont être menacés. Donc il y a à peu près, ils disent 5% de métiers qui vont être vraiment menacés, disruptés. Ceux-là, il faut accompagner en fait les populations qui sont dans ces métiers, qui sont dans ces compétences. Pour se reconvertir. C'est ce que fait Numéum d'ailleurs. Hein. On a des solutions aujourd'hui de reconversion, notamment le numérique, on sait le faire. On sait le faire par exemple avec des solutions comme Numérique Emploi. On va chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi, on les amène dans l'emploi. Numérique Emploi sera teinté à un moment donné de parcours autour de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc ça, on le sait le faire. Pour tout le reste, il faut mettre en place au sein des entreprises des dispositifs qui permettent d'accompagner cette transformation. Si je peux me permettre de synthétiser notre entretien, donc l'IA est un enjeu crucial à 3 dimensions, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension sociétale et environnementale, pour lequel la France, en tout cas les organisations, les efforts, l'éveil, en tout cas, a déjà lieu et on est lancé. Ça ne veut pas dire pour autant, donc pour saisir cette opportunité plutôt que de subir quelque chose, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est gagné. Non, rien n'est jamais gagné. Par contre, je pense que la France, là, quand même, a pris sérieusement le sujet en main. Et je pense à un plus haut niveau. Je pense qu'on n'avait jamais entendu un président de la République prendre un sujet technologique sur le numérique avec autant d'envergure. Maintenant, je crois qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut que l'Europe s'en saisisse. D'accord. Alors, l'Europe a fait quand même un bout de chemin ces dernières années. Hein. Il y a l'IA On voit des choses quand même. Ouais. Oui. Donc, qui a pris sur le volet réglementaire, régulation, parce que l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une Europe de la régulation. Maintenant, il faut qu'elle passe à une Europe qui est plus stratège, plus politique, à une Europe qui est en capacité de déployer des politiques industrielles à l'échelle. Comme on a su le faire, par exemple, sur le spatial. Et ça, c'est important, il faut faire émerger des champions européens.
Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est aussi un sujet de souveraineté. Ce sera donc le mot de la fin. Il faut se comporter avec l'IA pour en tirer le meilleur bénéfice, en stratège et en responsable. Exactement. Merci Véronique. Merci à toi.